Bonsoir à tous, bienvenue au Cadran à Évreux pour une pièce de théâtre au format XXL. Nid de cendre, c'est une épopée théâtrale de 5 heures entrecoupée d'un repas et c'est demain une véritable aventure théâtrale collective qui compte la fin du monde et sa reconstruction. Et c'est à découvrir tout de suite avec les yeux bien ouverts. Dans cette épopée, deux mondes cohabitent au fil des changements de décor. Sur la première moitié de pomme, dans l'Occident blessé, un hôpital. L'Occident, un univers où tout se dérègle, où le peuple en colère élimine tout par le feu au point de détruire l'humanité. Le second monde, c'est celui des contes, de l'imaginaire avec un roi, une reine et une princesse. Les deux mondes vont se rejoindre et le salut de l'Occident viendra du monde des contes. Il faut ramener les histoires au cœur de notre société. Et que c'est en se racontant des histoires qu'on rappelle aux hommes leur humanité. Et je crois que beaucoup aussi de jeunes gens qui font du théâtre, à l'heure actuelle, ont envie de rapporter ça sur un plateau. Sur scène, 16 acteurs jouent une centaine de personnages. Une performance de 5 heures où le public est embarqué dans l'aventure théâtrale, tenue en haleine par une mise en scène rythmée. Pour parler de choses aussi dramatiques que la chute d'un monde, etc., je pense que ce qui fait qu'on peut montrer un spectacle aussi de 5 heures à des gens, c'est en passant par l'humour. Donc on essaye de passer des larmes au rire, aux larmes au rire, pour pouvoir être tenu et plongé dans le drame jusqu'au bout. Est-ce le soleil nouveau-né qui nous montre sa face à travers ce gros rideau? Nid de cendre est programmé après une autre pièce version grand format de Wadji Mouawad. L'objectif étant de proposer au public une expérience théâtrale différente. On va prendre quelque part un risque, mais on va le prendre tous ensemble. On a besoin aujourd'hui de sortir justement de ces, peut-être de ces formats qu'on imagine être le format type pour pouvoir découvrir qui du théâtre, qui un concert qui ne doit pas faire plus d'1h30 ou je ne sais quoi. Toi, Oui, monsieur. amène ces gens au grenier, prends des draps, de l'eau chaude, je sais pas, débrouille-toi. C'est pourquoi? Regarde et ne pose pas de questions stupides. Mais j'ai jamais fait d'accouchement. Nid de cendre sera entrecoupé d'un repas afin que les spectateurs puissent échanger sur cette aventure théâtrale collective. Je connais des gens haut placés, monsieur, je peux vous assurer. Allez, c'est parti pour d'autres idées de sortie avec cette création pleine de souffle. Les 5e hurlant au Théâtre de la Foudre, Petit Quevilly, mardi et mercredi prochain dans le cadre de Spring. Ils sont 5 jeunes artistes de cirque et ils oscillent entre fragilité et prouesse technique comme une métaphore de l'existence de nos vies dans ce qu'elles ont d'incertain, de fragile et de grand à la fois. Nous faisons un vacarme de tous les diables. Chantez juste ou chantez fort, je m'en fiche. Une voix rauque, une écriture ciselée, souvent drôle et grinçante ou bouleversante. Ben Herbert Larue sera au Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray mercredi prochain. Et c'est dans le cercle rapproché de son trio qu'on le retrouve à l'occasion de la sortie de son nouvel album. La guerre a essuyé les larmes aux cieux. Elle résistait dans la caresse quand elle se tuait au labeur. Ces heures où elles n'ont eu de cesse de les avoir sur le cœur. Les mains de mes grands-mères. Promouvoir la pratique musicale étudiante, c'est ce que permet le tremplin Phoenix Normandie sur chaque campus. Alors pour savoir quel sera l'heureux élu au Havre, rendez-vous au Tetris mardi prochain avec du rock, du rap et du métal. Les orbes et les orbes tourbillonnants, j'ai réservé des sorbes et des ordres d'oubli au vent. Et après tous mes travaux, ne m'associe pas à ces travaux masochistes. Là, j'étais pas gros masochiste, STK, je laisse mon blaze ici. Ces fonds blancs parlent plus de Namek que de la Namibie. Au Havre, la photoreporter Catalina Martin-Chicot raconte la renaissance après la guerre en Colombie. Avec l'exposition Renaître à la bibliothèque universitaire du Havre, elle se penche sur le quotidien des anciens combattants des FARC. Les femmes notamment, car elles ont troqué leur fusil pour se consacrer à la maternité qui leur était alors interdite pour dédier leur vie à la guérilla. No dia em que eu me tornei invisível,
passei café preto ao teu lado. Le festival étudiant Les Pluriels revient pour sa 22e édition sur Rouen et l'objectif, c'est toujours de promouvoir le spectacle vivant et ses acteurs émergents et régionaux. Voilà, c'est tout pour ce soir. Prochain rendez-vous dans une semaine. En attendant, sortez, profitez et surtout gardez les yeux bien ouverts.